Cette capsule t'aidera à mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur d'angle. Premièrement, j'aimerais que tu observes ton rapporteur d'angle. Ici, la ligne dans le bas de ton rapporteur, ça s'appelle la ligne de foi. Et la rencontre entre la ligne verticale et la ligne de foi, où se situe présentement la flèche, s'appelle le point d'origine. La première chose que tu dois faire avec ton rapporteur, c'est de placer ton point d'origine à la rencontre des deux axes. Ensuite, tu t'assures que ta ligne de foi est par-dessus un des deux axes de ton angle. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre ton doigt sur le point d'origine, de le glisser sur la ligne de ton angle, de partir du zéro et de monter jusqu'au deuxième axe de ton angle pour lire la mesure qui est présentement de 60 degrés. Donc, la réponse est 60 degrés. Pourquoi je te demande de glisser ton doigt, partir du zéro et monter? C'est pour être certaine que tu ne te trompes pas et que tu me donnes la mesure de 120 degrés qui serait, si tu mesurais l'angle ouvert, qui ouvrirait de l'autre côté. Donc, ce que je te suggère de faire quand tu as trouvé ta réponse, c'est de regarder ton angle, de penser qu'il s'agit d'un angle aigu. Donc, puisque c'est un angle aigu, ta mesure devrait être moindre que 90 degrés. Donc, tu peux valider que 60 degrés, c'est moins que 90 degrés. Ça a de l'allure d'avoir cette mesure pour un angle aigu. Donc, ta mesure devrait être exacte. Maintenant, je te mets un angle qui est ouvert dans l'autre sens pour te montrer qu'encore une fois, je vais mettre le point d'origine à la rencontre des deux axes. Je vais m'assurer que la ligne de foi est sur l'axe de mon angle. Je vais encore partir de mon point d'origine, glisser mon doigt sur la ligne de l'angle, partir de mon zéro et monter jusqu'à 140 degrés. Donc, encore une fois, je vais pouvoir valider en regardant mon angle, c'est un angle obtus. Un angle obtus mesure plus que 90 degrés, donc je peux valider que ma réponse est valide puisque 140 degrés est plus grand que 90 degrés. Maintenant, je te montre comment mesurer un angle rentrant. Un angle rentrant, c'est l'angle extérieur. Donc, on a toujours le petit angle ici, mais la mesure qu'on veut que tu nous donnes est l'angle extérieur qu'on voit avec le demi-cercle. Donc, pour avoir cette mesure, comme j'ai montré en classe, je te suggère de toujours placer ton point d'origine à la rencontre des deux axes, mais de mesurer l'angle intérieur. Donc, de cette façon-là, encore une fois, je vais placer mon doigt sur le point d'origine, je vais le glisser jusqu'au zéro, monter jusqu'à 40 degrés. Le petit angle, l'angle intérieur, mesure 40 degrés. En sachant que le tour complet d'un cercle mesure 360 degrés, puisque moi, je veux seulement ce qu'on voit sur le cercle ici, bien, je vais soustraire le 40 degrés que j'ai mesuré. Donc, tu prends toujours 360 degrés moins l'angle intérieur et tu vas arriver à 320 degrés pour avoir la mesure de l'angle rentrant. Voilà.